Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 11 au 17 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que le message ne vous corresponde pas, ne résonne pas avec votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pardon, pour même votre signe de Vénus, au cas où, pour avoir d'autres renseignements. Voilà, vous trouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, eh bien revenez sur notre vidéo. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter, ça ne correspondrait pas forcément à ce que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, il me reste un petit peu de créneau encore en avril, donc n'hésitez pas. Voilà, tout ça c'est en barre d'infos. Sur la petite flèche, vous cliquez et vous avez tout ce qu'il vous faut pour me suivre. Voilà, allez, on y va tout de suite, donc avec les énergies la semaine prochaine. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. Donc, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes dans le don de vous. Vous avez vraiment cette envie d'aider les autres, cette envie de partager. Vous trouvez votre stabilité dans cette notion de partage, dans cette notion de protection. Vous avez, c'est comme un besoin finalement, vous avez besoin de protéger les autres, vous avez besoin d'aider, de partager avec les autres. Ça participe effectivement à votre accomplissement tout simplement. On est dans des énergies vraiment yin, hein, ces énergies de bienveillance, d'empathie, voilà. Bon. Sauf que moi, ce que j'entends ici, c'est que quelque part, vous avez encore beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur. Alors, ça peut être par rapport à des dépendances, ça c'est possible. Par rapport à des choses du passé aussi, hein, qui reviennent un petit peu en boucle comme ça. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous donnez beaucoup et que finalement, ça finit par vous empêcher d'avancer. Parce que du coup, vous ne pensez plus à vous et vous pensez uniquement, en fait, aux autres. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends ici dans ce tirage. Donc, vous avez peut-être beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Alors ça, c'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de dire, mais ça peut être beaucoup de questions que vous posez par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On sent que vous avez besoin d'analyser la situation, vous avez vraiment besoin de poser le pour et le contre. Alors, c'est deux messages différents, hein, ça n'empêche pas ce que j'ai dit avant, d'être toujours dans ce don de vous, dans cette empathie, et puis de vous oublier quelque part, d'accord? Bon, ici, cette tasse à café, c'est vraiment, je pense, vos propres énergies, vos propres peurs, ce qui est difficile, qui tourne en boucle, c'est votre mental, finalement, qui est très, très présent par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous allez commencer un nouveau travail et du coup, vous avez ce mental qui fait ressurgir des peurs, des souffrances du passé, qui vous dit non, vous n'allez pas y arriver, c'est trop difficile, vous n'êtes pas capable, etc. Et du coup, c'est toutes ces peurs, évidemment, qui vous empêchent d'avancer et vous avez vraiment besoin de faire le bilan par rapport à ça pour pouvoir éclaircir vos doutes. Ça, c'est la carte de l'intuition, donc on a besoin d'écouter ses intuitions pour justement faire ce bilan et pour pouvoir retrouver sa détermination, pour pouvoir retrouver sa confiance en soi, son pouvoir quelque part. On a ici la carte du yang, d'accord, la carte du masculin. Donc cette carte ici, c'est vrai que c'est en écoutant vos intuitions, en faisant ce bilan justement par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous et pouvoir retrouver votre puissance, votre stabilité, votre détermination à avancer. Là, c'est une carte de mise en action, hein, quelque part. Voilà. Et ensuite, on a la carte du bien-être et de la guérison. Donc, pour moi, c'est participer, en fait, à l'amélioration de votre vie, l'amélioration de votre situation, d'accord?
Donc ici, on voit bien que vous êtes quand même dans une semaine où vous allez réfléchir, vous êtes en plein bilan, vous allez vraiment peut-être faire effectivement de l'introspection hein, pour savoir quelles sont les choses que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir aller vers cette guérison, vers cette amélioration, en tout cas un mieux-être. Ce que j'entends par rapport au premier message, quand j'entendais que vous avez cette peut-être habitude, alors je dis pas mauvaise habitude, hein, mais vous avez cette tendance en tout cas à vous occuper des autres, à toujours faire en sorte de les protéger, d'être fort pour eux. Du coup, ici, eh bien, on voit que vous êtes en train aussi peut-être de prendre conscience, ici avec la carte de l'intuition, de prendre conscience que il faut aussi s'occuper de soi, s'occuper de votre propre bien-être pour pouvoir améliorer et guérir d'une situation de doute, de stress, peut-être même de dépendance, c'est possible, ça peut vous générer des dépendances, d'accord ? Il y a besoin de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de ce que l'on veut pour pouvoir redémarrer et accueillir la nouveauté. Hein. Donc c'est dans les deux sens parce que cette nouveauté finalement elle est là. Ce nouveau départ est là pour certains d'entre vous. On sent que ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Mais on sent bien ici que vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie, d'aller vers votre propre accomplissement personnel. Donc ne vous oubliez pas en chemin, d'accord? Parce que le fait de vous occuper toujours des autres, d'envoyer toujours de l'énergie yin, hein, de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance, de la protection aux autres, c'est parfois au détriment de ce que vous avez besoin. Voilà, donc c'est un petit peu l'objet du tirage ici par rapport à votre état d'esprit. Alors ici, avec le Lenormand, on voit que cette semaine, il risque d'y avoir beaucoup de discussions, ça risque d'être un petit peu tendu, ça peut être au niveau professionnel, il y a la carte de la tour, ça peut être au niveau administratif aussi, peut-être que vous avez besoin de trouver des solutions administratives par rapport à un dossier, par rapport à un conflit. Il peut y avoir un conflit administratif ici, quelque chose qui est bloqué dans la matière, hein, donc après, voyez ce qui peut bloquer de votre côté. La carte de la tour peut représenter aussi l'entreprise, hein, donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, on a vraiment la carte de la nouveauté qui est au même endroit, donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais qui était bloqué jusqu'à présent, et on trouve des solutions cette semaine pour pouvoir débloquer cette situation et pouvoir avancer. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de discussions. Alors ça peut être vous qui discutez, d'accord, parce qu'on a la carte de la femme derrière. Donc ici, il peut y avoir des discussions. Alors c'est pas forcément des discussions de couple, hein. Allez voir l'astrologue d'ailleurs si ça peut résonner. Mais on sent qu'il y a beaucoup de discussions entre des personnes pour trouver une solution, donc peut-être administrative, peut-être professionnelle, par rapport à un conflit, par rapport à des tensions qu'il y avait auparavant. D'accord ? Mais on trouve la solution, on avance. Hein. Ici, la carte du nouveau départ, pour moi, c'est vraiment une avancée. Qu'est-ce qu'il y a après ? La carte du cœur et du soleil. Bon, et de la proposition. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui s'améliore de toute façon. Donc, si vous êtes dans une situation précédemment où vous vous sentiez peut-être en état de stagnation, d'attente, de vous poser beaucoup de questions hein, sur un blocage, voilà, eh bien on voit que la situation avance, la situation se débloque. Vous trouvez des solutions grâce à la communication, grâce aux échanges que vous allez pouvoir avoir. Alors ici, on voit que ça vous tient à cœur, hein. Donc, c'est pas forcément des discussions dans une relation amoureuse, ça peut, mais bon, mais pas que. Il y a cette notion d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous discutez pour pouvoir débloquer la situation. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Alors, on a vraiment la carte du bouquet de la lettre. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, peut-être au niveau justement administratif avec la carte du jardin, mais ça peut aussi être des nouvelles simplement plaisantes, hein, tout simplement dans un côté relationnel, qui vont débloquer de toute façon une situation. On sent peut-être ici le retour de la stabilisation, d'un équilibre, parce que la carte de la tour représente aussi le fait d'être stable. Donc, on trouve des solutions pour cette stabilité. Et on prend ici un nouveau départ. Donc, les choses avancent, d'autant plus avec la carte du cavalier derrière. D'accord ? Donc, les choses avancent cette semaine. On voit qu'on trouve des solutions, mais attention, justement, c'est dans l'échange, c'est dans le partage, c'est dans la discussion, la communication que vous allez trouver des solutions pour pouvoir débloquer une situation ici un peu tendue, un peu conflictuelle, ou même qui était bloquée depuis un certain temps. Bon, voilà ce que j'entends à peu près, c'est...
Ici, il y a forcément aussi des échanges hein, dans un couple pour pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui était bloqué dans un couple ici aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue hein, parce que ça peut donner des renseignements complémentaires. Mais on voit bien que, voilà, de toute façon, les choses se débloquent. Alors, la carte de la tour peut me parler aussi peut-être de solitude face à un blocage, d'accord? Il y a une notion de solitude ici par rapport à ce blocage, par rapport à ces disputes, ces conflits. Ça peut aussi être des conflits intérieurs qui vous maintiennent dans la solitude. Hein, voilà, les conflits intérieurs rejoignent ici la tasse à café qui parle de vos peurs, qui parle de des souffrances du passé, du mental qui est très présent. Et ça peut rejoindre ici cette situation. Ce qui est à retenir de toute façon, c'est que cette semaine, il y a une solution. Quelque part, voilà, vous trouvez une solution et vous trouvez la solution dans les échanges, dans la communication que vous allez pouvoir avoir avec d'autres personnes. Allez, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition. Alors, celle-ci a voulu venir. On vous parle de chance. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, je dirais que la carte parle d'elle-même. Quand on est en accord avec ses valeurs et les réelles aspirations qui nous animent, eh bien forcément, on agit dans ce sens. Donc ici, on provoque de véritables coups de chance. Donc, c'est peut-être cette opportunité qui arrive, ce nouveau départ qui est prévu, d'accord, qui peut vous apporter, enfin en tout cas, qui peut être assimilé à cette carte. C'est parce que vous respectez en fait ce que vous voulez vraiment, d'accord? Parfois, c'est vrai que quand on fait l'inverse, quand on ne se respecte pas, forcément, on n'attire pas les bonnes choses. Ici, on vous dit qu'avec cette carte, de continuer à croire en votre bonne étoile parce que vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes, voilà. Donc, encore une fois, derrière, il y a ce sentiment de dire ne vous oubliez pas. Parce que en étant dans cette situation ici de toujours donner aux autres, toujours envoyer quelque chose aux autres, sans recevoir finalement, sans partage, eh bien vous vous oubliez quelque part. Et là on vous dit avec cette carte, ne vous oubliez pas. Voilà, donc ne subissez pas les choses. Vous pouvez aussi faire du changement. C'est vous qui allez impacter ce changement, d'accord ? Voilà, bon, voyez comment ça peut résonner avec votre situation, mais en tout cas, on vous dit que cet alignement va vous permettre d'accueillir la bonne opportunité et d'avancer vers votre accomplissement ici. Voilà les Verseaux. Merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. On y va tout de suite, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, on est dans une certaine évolution, les Gémeaux. On comprend des choses, on identifie peut-être ce qui ne va pas, là où on a besoin d'aide, et on va lâcher prise pour pouvoir aller vers une amélioration, vers un mieux-être. On sent que ici on a besoin de faire les choses sincèrement, on a besoin d'honnêteté, on a besoin de vérité quelque part. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une prise de conscience ici, d'autant plus avec cette carte des signatures. Peut-être que on s'engage ici à vraiment ouvrir les yeux sur notre situation. On arrête de se cacher quelque part. C'est un peu ce que j'entends. On a besoin de sérénité, on a besoin de se sentir en sécurité et on va faire les choses on va lâcher prise sur ces problèmes, on va se ressourcer. Donc peut-être qu'effectivement le lâcher prise va passer par cette ressource. Donc ça peut être des balades, ça peut être de la méditation, ça peut être des activités qui vous plaisent, ça peut être aller voir vos amis, parce qu'ici c'est aussi la carte de la camaraderie. On peut se rapprocher, faire des sorties ensemble, des choses comme ça. Ici, c'est la carte du soutien. Donc, effectivement, on a tout ce côté amical dans cet état d'esprit-là. On peut se retrouver dans un cercle plutôt de solidarité, d'échanges amicaux,
pour vous permettre de lâcher prise et retrouver confiance et la sérénité. D'accord? Ici, on parle vraiment d'un mieux-être. Donc, effectivement, cette semaine, peut-être que vos amis vont jouer un rôle important dans votre bien-être. Ensuite, effectivement, ce que j'entends, c'est que vous ouvrez les yeux sur votre situation, peut-être sur le fait que vous avez besoin d'aide, ça c'est possible, et d'avoir besoin d'une aide peut-être un peu officielle, donc genre thérapeute, un coach de vie, peut-être pourquoi pas faire des soins énergétiques, hein, on est ici dans cette prédisposition-là. Peut-être besoin de repos, avoir besoin de repos pour pouvoir lâcher prise, hein, on a aussi cette donnée-là. En tout cas, on parle vraiment d'être aligné avec les énergies positives pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir être dans ce mieux-être. Voilà, et en plus on a la carte de la santé derrière et l'épanouissement. Donc on est plus à l'écoute de soi-même, on est à l'écoute de ce qui est bien pour soi, on est à l'écoute de notre propre, enfin je suis pas Gémeaux, de votre propre épanouissement. Vous êtes ici à votre écoute. Vous respectez vos rythmes de sommeil, vous respectez, vous avez une bonne alimentation. Vous voyez, vous prenez conscience de tout ça en fait. J'ai l'impression. Si pour ceux qui ne le font pas encore, vous prenez conscience de l'importance en fait de votre hygiène de vie pour pouvoir être mieux dans votre corps, dans votre situation, dans votre vie. D'accord? Donc ici, vous vous posez les bonnes questions, vous faites le bilan qu'il faut pour pouvoir justement aller vers ce renouveau. D'accord? Donc on est bien ici dans le fait de lâcher prise sur ses soucis, de se ressourcer, de prendre conscience de ce qui est bien pour soi et de s'engager ici vraiment à aller vers l'amélioration, vers un mieux-être. En plus, on a la carte du soleil ici avec le Normand, donc on voit qu'on a un éclairage sur la situation qui nous occupe aujourd'hui. Donc, quelle que soit la situation, d'accord? Ça peut être simplement un mieux-être physique, et là, on va passer par l'alimentation, le repos, le lâcher-prise, se ressourcer, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi par rapport peut-être à un engagement que vous avez, qui est plus concret, comme le travail ou un projet personnel, une relation, quelque chose comme ça. En tout cas, on lâche prise, on se ressource et on va forcément vers une amélioration. Il y a une prise de conscience de toute façon ici par rapport à ça. Alors avec le Normand, on voit avec la carte de l'enfant, si on reste dans le domaine personnel, on a cette évolution. On est en train de lâcher des choses qui sont un peu compliquées, peut-être même, pourquoi pas, au niveau de la famille, c'est possible. Ça, c'est en plus, mais en tout cas, la carte de l'arbre représente votre santé, votre énergie, et on voit que vous êtes en pleine évolution pour aller vers l'harmonie, pour aller vers quelque chose de mieux. Et vous prenez conscience de ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est ça qui fait que vous allez vers quelque chose de positif. Cette carte de l'homme peut vous représenter d'ailleurs... représente votre harmonie intérieure avec la carte d'Ulysse, le fait d'être complètement en accord avec soi-même, avec une paix intérieure. La carte du stress, ici c'est la carte des souris, c'est la carte du stress, donc effectivement on peut parler de ça, on peut parler du fait de gérer cette notion de stress grâce peut-être à une prise de conscience, grâce à une évolution, le fait de lâcher prise sur certaines choses, le fait de prendre du repos, voilà, il y a cette notion-là que ce stress ici, alors j'entends d'autres choses, mais ce stress peut être géré en tout cas par un lâcher prise, d'accord? Bon. Ensuite ici il peut y avoir des rendez-vous médicaux. Peut-être concernant un enfant, c'est possible. Il peut y avoir des choses concernant la maladie. Alors, je ne sais pas la maladie, mais bon, il peut y avoir des petites choses côté santé, vraiment, peut-être par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à vous, mais en tout cas, pour moi, j'ai des prises de rendez-vous chez moi, j'ai les dentistes, mais bon, voilà, j'ai ce mot-là qui m'est arrivé. Mais ça peut être, voilà, des petits rendez-vous comme ça par rapport... mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de grave, c'est bon, voilà, petit rendez-vous comme ça, pour la santé, pour peut-être un bilan, pourquoi pas, voilà, on retrouve l'harmonie avec la carte du soleil, pour moi tout va bien, hein, on apprend peut-être des bonnes nouvelles d'ailleurs par rapport à sa santé, hein, c'est possible. On peut être stressé par rapport à un enfant, d'accord, alors ça peut être
par rapport à la maladie, encore une fois. Il peut y avoir des petits soucis de santé par rapport concernant un enfant. Mais de toute façon, à chaque fois, on voit bien que on retrouve une positivité, on a cette énergie qui est plutôt éclairante, lumineuse, qui nous emmène vers la carte du jardin, qui est, elle, la carte du bien-être. Donc ici, on voit bien que de toute façon, ça reste une petite énergie ponctuelle de stress, de doute peut-être, pourquoi pas de petites maladies qui font que... alors, j'ai un peu l'impression que c'est des maladies récurrentes, je sais pas pourquoi, des petites genre... vous avez souvent un rhume, vous avez souvent mal aux dents, des petites choses comme ça. Mais bon, voilà, vous êtes pour moi sur la voie de la guérison avec la carte du lys. Il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes à avoir à ce niveau-là. On voit que il y a une notion de protection avec la carte de l'étoile. Donc ça aussi, c'est bien. Il y a peut-être des nouvelles. Alors, ça, c'est un autre message. Il peut y avoir ici des nouvelles au niveau virtuel. Hein. Si vous entretenez une relation virtuelle ou peut-être que vous pourriez avoir des messages sur le net concernant une personne et à ce moment-là, ça peut être un homme. D'accord ? Voilà, ça peut être ici, vous pouvez recevoir des nouvelles, peut-être par rapport à une communication qui a été bloquée. Alors, soit c'est vous cet homme, soit ça peut être un homme. Voilà, mais bon, après, c'est général, hein, donc prenez ce qui résonne. Mais ici, on voit que peut-être vous avez une compréhension ou peut-être que vous avez un éclairage sur une relation qui était peut-être bloquée. Mais pour moi, c'est une relation qui est virtuelle. C'est une relation qui à distance peut-être, quelque chose comme ça. Il y a quand même la carte du cœur, hein, donc ici, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit que c'était bloqué. Hein, on voit que les nouvelles étaient bloquées. Donc peut-être ici, il y a peut-être une reprise de communication ou une réconciliation. La carte du lys peut me parler de réconciliation aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, voilà, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a peut-être des vérités qui vous ont été cachées, qui vont se révéler. Et là, ici, ben, on rejoint cette carte de la vérité. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées, où vous allez prendre conscience de choses, peut-être par rapport à cette relation virtuelle, c'est possible, ou ce blocage dans la communication. Voilà, quelque chose qui vous stressait, qui s'améliore, qui va plutôt vers la guérison, je dirais. On se stabilise cette semaine, hein. On stabilise une situation. On a la carte de l'encre, du lys, de l'arbre. On a vraiment 3 cartes de stabilisation, d'harmonie. Donc, il est possible quand même par rapport à une situation stressante que ça évolue dans le bon sens, d'accord? Soit par rapport à un homme, ou soit par rapport à vous. Mais on sent qu'il y a une notion de stabilisation, de réconciliation, d'harmonie, quelque chose qui est quand même bien positif pour vous cette semaine, les Gémeaux. Allez, on termine avec la petite carte des portes de l'intuition. C'est drôle, hein, c'est vraiment drôle les cartes qui sautent parce que c'est la même carte que pour les Verseaux. Donc c'est vraiment les signes d'air, c'est vraiment les cartes qu'il vous faut. Donc on parle de la chance et là on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on vous dit d'être en accord avec vos valeurs, d'agir par rapport à vos valeurs, d'agir par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que je vous parlais peut-être de cette prise de conscience que vous avez, du fait de la prise de conscience par rapport à son corps, par rapport au respect de son corps, de l'hygiène de vie, des choses comme ça. Donc ici, on peut, encore une fois, associer avec cette carte. Quand on ne se respecte pas ou quand on ne respecte pas ce qu'on veut vraiment, eh bien on crée une déstabilisation quelque part et on attire des situations ou des événements, des personnes qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas bénéfiques. Et là, j'ai l'impression effectivement que cette semaine, vous prenez conscience de cet état de fait et du coup, vous inversez la tendance et vous allez plutôt vers l'amélioration, vers la guérison. On a vraiment des cartes ici d'amélioration, de guérison, de stabilisation. Donc, on a vraiment cette notion que c'est vous qui allez avoir cette prise de conscience pour vous amener vers ça, vers un meilleur alignement avec vous-même. Donc, au lieu de subir des choses, eh bien, c'est vous qui pouvez faire en sorte qu'elles changent. Et c'est grâce à cette prise de conscience que vous allez pouvoir agir sur ce qui est trop difficile, trop lourd, trop douloureux.
et aller vers la réussite tout simplement. La carte du soleil, c'est vraiment une carte d'éclairage, une carte de chaleur, de réussite quelque part. Voilà. Donc, restez en accord avec vous-même, voilà. Soyez clairvoyant, soyez réaliste par rapport à ce que vous êtes et ce que vous voulez vraiment pour vous. Voilà les Gémeaux. C'est tout pour vous. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, j'ai l'impression qu'on se sent un peu bloqué ici. Ça peut être au niveau émotionnel. On a peut-être des petites instabilités au niveau émotionnel. On a des hauts, des bas, hein, un peu quelque part. Peut-être un petit sentiment de déprime, enfin, dépression, c'est peut-être un peu fort. Mais vous avez vraiment besoin d'ancrage. Vous avez vraiment besoin de... c'est comme si vous étiez dans l'attente de cette stabilité. Mais que vous avez besoin de faire des choix par rapport à ça, de prendre une direction. On sent que vous êtes à la recherche de cette stabilité, vous êtes à la recherche de peut-être une reprise de pouvoir. La carte de la statue, c'est le pouvoir, hein, c'est la puissance, mais c'est aussi la stabilité. Et là, c'est la carte de l'ancrage. Donc ici, on voit bien que peut-être vous êtes dans cette attente. La carte du banc me suggère l'attente, le fait d'être dans une situation qui n'avance pas, c'est possible. Et du coup, ça peut vous provoquer cette instabilité émotionnelle, peut-être une dépression, peut-être un burn-out, au mieux une petite déprime, vous voyez. Mais on sent que ici c'est vraiment ces énergies de stabilité qui sont perturbées et que par rapport à ça, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir prendre une certaine direction pour continuer à vous construire. Et vous voyez, on a la carte des changements. Donc, soit c'est les changements qui arrivent, et du coup, voilà, mais je ne pense pas que ce soit les changements qui arrivent. Je pense que ce que ça veut dire ici, c'est que vous allez impacter... Alors, c'est vous qui allez générer les changements parce que vous aurez pris des décisions. Pour moi, ici, vous avez vraiment cette envie de construire, vous avez cette envie d'avancer, cette envie d'évoluer et vous allez faire en sorte que ça marche. Vous allez faire en sorte de mettre en place les changements nécessaires. Vous voyez, ça, c'est la carte du don de soi, le fait que vous travaillez. Et vous travaillez à quoi? Vous travaillez sur votre lâcher-prise, le fait de vous ancrer ici et votre stabilité. Cette recherche de stabilité, les balances, elle est tellement importante pour vous que finalement, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir arrêter les blocages que vous ressentez et cette instabilité ici émotionnelle que vous avez. Et peut-être même arrêter cette stagnation dans laquelle vous pensez être aujourd'hui. Donc pour moi, vous êtes en pleine voie de construction. Vous mettez toujours... petit à petit vos pierres à l'édifice et du coup ça provoque des changements, mais c'est grâce à vous en fait, c'est pas vous, enfin c'est pas de l'extérieur, je dirais. C'est que ici ce que j'entends, c'est que les solutions, elles sont à l'intérieur de vous, c'est vous qui allez faire que, voilà. Et si évidemment vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Hein, c'est un peu ça. Donc ici, il y a vraiment des choix à faire, une direction à prendre. Donc voyez dans quel domaine. Hein, c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie. Hein, ça peut être sur quelque chose en particulier. Mais ça va vraiment passer par le lâcher prise. On voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive, mais qu'il va falloir gérer tout ce côté mental, ce côté méfiance. Alors ça peut être la méfiance des autres aussi, hein, voilà. Vous pouvez être méfiant par rapport à votre entourage, par rapport peut-être aux entretiens que vous avez, aux discussions que vous avez, hein, et ça ressort un peu d'ailleurs dans le normand. Alors justement avec ce le normand, on voit que il est possible que vous receviez des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une proposition. Alors, le bouquet et la chance, pour moi, en plus c'est le cavalier, c'est quelque chose qui arrive, c'est une bonne nouvelle, c'est une opportunité.
qui va faire avancer les choses, qui va vous permettre de bouger, d'accord? Donc ça peut être une communication, ça peut être une discussion qui fait avancer les choses. Alors après, dans n'importe quel domaine, hein, voyez comment ça résonne, mais on voit qu'il y a peut-être des choses qui ont été cachées et qui vont être révélées, d'accord? Qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de d'aller vers l'harmonie. En tout cas, si ce n'est pas l'harmonie, c'est peut-être une réconciliation. Ici, on peut parler de discussion qui vous emmène une réconciliation. Ou des discussions qui vous emmènent aussi une sorte de maturité, de sagesse par rapport à votre bien-être. D'accord? Bon. Il y a vraiment une notion de réconciliation. Il y a vraiment une notion... Alors, ça peut être une réconciliation avec un enfant. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là. Mais ça peut être aussi dans le domaine administratif concernant un enfant. Ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui permettent, encore une fois, d'harmoniser la situation et d'aller vers un mieux. Parce qu'on a quand même ici la carte du jardin et de la tour qui peuvent représenter une administration, une entreprise. Ça peut être une entreprise avec des enfants qui travaillent dans le milieu des enfants. Ça peut être une école, ça peut être une garderie, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, d'accord? Mais en tout cas, en relation peut-être avec les enfants. Ici, on voit que il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais et qui vont se révéler à travers des discussions. Et du coup, ça risque. Alors, ça risque, c'est pas forcément le verbe, mais ça va plutôt générer du positif. D'accord, une réconciliation ou un accord ou une harmonie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui se débloque. C'est quelque chose qui se... Ouais, parce qu'après les blocages, vous avez le soleil. Donc pour moi, c'est une situation qui se débloque grâce à la communication, grâce aux échanges que vous pourriez avoir. Peut-être des nouvelles, hein, que vous... Voilà, une proposition, une nouvelle proposition que vous pourriez avoir. Alors ça peut être dans le milieu professionnel si vous travaillez avec des enfants. Ça peut être concernant des enfants, vous voyez. Hein, voilà, ça peut être vraiment dans ce genre de domaine. Ça peut être aussi avec un enfant. Voilà, il peut y avoir ici... parce qu'avec la carte de la lune, on est quand même dans l'émotionnel, hein, donc ça peut être avec un enfant, ou en tout cas, émotionnellement parlant, on voit qu'il y a toujours cette notion de stabilité. Hein. La carte de la tour, c'est aussi la stabilité. Donc il y a vraiment le fait peut-être d'avoir des bonnes nouvelles qui permettent de retrouver cette stabilité émotionnelle. Donc voilà, voyez comment vous pouvez l'adapter. Mais encore une fois, c'est vraiment ici, vous avez cette envie d'avancer. Hein, la carte ici du choix, de l'opportunité, de la direction. Vous avez vraiment envie d'emprunter cette direction et de dépasser les blocages. Et la carte de la main, c'est stop, hein, d'accord? Stop au blocage. Donc maintenant, on avance. Donc on va s'ancrer, on va se stabiliser, on va retrouver sa puissance. Et puis du coup, on va gérer peut-être une nouvelle opportunité, l'accueillir ou peut-être même on va l'impulser, cette proposition, cette nouvelle, ces entretiens, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez vers la réconciliation, vous allez vers un mieux, parce que la carte du jardin, c'est aussi le mieux-être, hein, et d'autant plus avec la carte du lys qui parle de paix intérieure. Et on voit que, voilà, vous débloquez une situation avec la carte du soleil derrière. Bon. Ok, en tout cas, c'est une bonne semaine, je pense, les balances, pour vous permettre d'avancer, permettre de vous ancrer, de retrouver confiance en vous et peut-être choisir une nouvelle direction ou simplement continuer dans la lancée, dans ce que vous êtes en train de faire et débloquer peut-être une situation stagnante dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Alors, si ce n'est pas la situation qui est stagnante, ici, ça peut être des énergies aussi intérieures, d'accord? Ça peut être vos énergies qui étaient plutôt du côté négatif. On parle bien de blocage émotionnel, de dépression. Donc ici, on est dans des énergies néfastes, négatives. Peut-être même, pourquoi pas, des petits problèmes de santé. On a la carte de l'arbre qui est pas bien loin. Donc ici, on a vraiment cette envie de construire, d'évoluer en tout cas. Et là, avec la carte des portes de l'intuition, on vous parle du but. Et là, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, effectivement, gardez le cap. Voilà.
prenez cette direction. Ici, on parle vraiment de direction. Continuez à vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment pour vous. Soyez fidèle à vos objectifs. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Si le but à atteindre, c'est le soleil derrière l'arbre ou c'est l'arbre, eh bien, filez tout droit, quoi. Allez-y. Hein. C'est un peu la même carte que ça, d'ailleurs. Je trouve ça ressemble. Donc, toute réussite... Elle prend racine dans votre esprit, elle prend racine dans ce que vous allez visualiser. Et à un moment donné, eh bien, on peut avoir cette clairvoyance, et là, c'est peut-être ça, ces choses cachées dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont vous permettre de vous stabiliser. Vous voyez clair dans ce qui peut se produire ou pas dans votre vie. Et ce but à atteindre, une fois que vous l'avez identifié, une fois que vous l'avez révélé, eh bien, vous avez d'autant plus envie d'y aller et envie de continuer votre chemin et d'évoluer vers ça. D'accord? Donc, effectivement, on peut parler ici de blocage, hein, parce qu'il peut toujours y avoir un manque de confiance, parce qu'ici, il y a quand même la carte de la puissance, de la confiance en soi. Donc, ici, il peut y avoir des doutes, hein, un manque de confiance par certains moments, ce qui provoque... une instabilité, une petite déprime de temps en temps, mais on vous dit ici de ne pas se laisser distraire, de garder vraiment à l'esprit ce que vous voulez de bien pour vous, et ça peut être l'occasion de vous affirmer un peu plus par rapport à la situation que vous désirez pour plus tard. D'accord? Bon, voilà les balances. C'est tout pour cette semaine, merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à très très vite, à bientôt.